Bonsoir tout le monde. Comment nous y? Grenadier à l'assaut, Grenadier à l'assaut. Et nous comptons en pile pour nous capables de présenter une petite vidéo ça. Côté que sélection nationale haïtienne nous qui joue une qualification pour Coupe du Monde. Une sélection nationale haïtienne eh bien, qui n'a pas participé dans le mondial depuis 1974. Une sélection nationale haïtienne qui a raté un paquet d'éditions. Si nous prenons 78 dans le pays d'Argentine, nous prenons 90 dans le pays d'Allemagne, nous prenons 94 dans le pays des États-Unis, nous prenons 98 et nous ratons les tours dans le pays de la France, nous prenons 2002 dans le pays Sud-Corée et Japon, nous ratons 2006 en Allemagne, à Zurich, alors nous ratons également et 2010 dans le pays Afrique du Sud, nous raté 2014 dans le pays Brésil, nous raté 2018 dans le pays la Russie, nous raté 2022 dans le pays Qatar. Maintenant c'est le tour de 2026. Nous sommes présents dans le pays États-Unis, Canada et Mexique. C'est là que la 23e édition et Cameroun dans le pays ça. Nous avons dit une sélection nationale haïtienne qui fait le plein et nous a dit dans le groupe ça. Côté que nous prenons tête classement à 11 points, côté que nous jouons une qualification nous jeudi dans le pays Curaçao, c'est là match ça t'a joué entre guillemets dans le pays Curaçao, c'est là nous t'a recevoir match ça parce que et vu avec problème insécurité dans le pays nous, ça fait que nous pas capable de recevoir match dans la caille dans le stade national 6 14. Une sélection nationale haïtienne qui joue match dans le pays Curaçao, j'ai que je là. C'est dans la ville Willemstad, dans le stade Ergilio Atto. C'est dans le stade ça, et le match ça a joué. Et l'arbitre central match c'est un Guatémaltèque, monsieur les Escobar Cota et Toka. C'est monsieur qui était arbitre central match football ça. Une sélection haïtienne qui gagnait 2 goals à 0 à soir. Et puis l'autre bout a gagné l'autre match, c'était Honduras Nicaragua. Nous avons un match nul ou bien une défaite de Honduras pour nous espérer une victoire pour nous-mêmes et pour nous capables de faire une qualification. Effectivement, c'est ça nous. Haïti qui fait victoire là et en plus nous jouons un match nul bon côté équipe Honduras là. Et puis certainement nous jouons un billet qualificatif nous pour mondial 2026. Une sélection haïtienne et qui fait l'histoire aujourd'hui parce que aujourd'hui qui marqué 222e année et bataille de Vertières et qui était faite en 1803 avec certainement le général François Capois. Nous ne va jamais oublier ça et avec Vertières au Cap particulièrement. Et les batailles ça qui fait, ça dit sélection nationale haïtienne qui fait des cabesses et nous rappeler commémoration bataille de Vertières là et nous rappeler et nous venir là, nous faire un déclic aujourd'hui, nous faire une qualification nous pour mondial 2026. Une sélection haïtienne qui a démarré dans le camp ensemble avec Johnny Placide. Dans la défense là, nous avons gagné Ricardo Adé associé ensemble avec Agnès Delcroix. Et puis à gauche, nous avons gagné Duc Lacroix. À droite, nous avons gagné Arcus Calens. Et puis nous avons gagné 2 pivots. Et ça veut dire nous avons gagné Jérémy Bellegarde associé ensemble avec Leverton Pierre. Et puis à gauche, nous avons gagné Lucie et Rubens Providence. Et puis à droite, nous avons gagné Lucie Dixon. Et puis dans l'axe, nous avons gagné et nous allons parler de Josué Casimir. Et puis dans le point d'attaque là, nous avons gagné un Montecourt, Frandy Biero. C'est comme ça, dispositif tactique sélection nationale, c'est un 4-2-3-1 que nous allons parler de Sébastien Minier qui est affiché et jeudi. Et nous ne sommes pas de trop de différence ensemble avec l'équipe et qui était joué face à Costa Rica. L'équipe Costa Rica et seule différence qui c'est parce que nous pas gagné la présence de Montecourt et Dixon dans le dispositif tactique qui était joué face à Costa Rica et à cause de suspension de Montecourt d'Anne Jean-Jacques, nous voyons que Sébastien Minier est titularisé Montecourt Dixon et c'est lui qui est le buteur et pour nous dans le match de l'an et en premier dans 2 goals que nous fait et face à l'équipe nicaraguayenne ça. Une sélection nationale haïtienne qui est dans le match de l'entame, nous c'est vraiment percutant, vraiment poussé, vraiment agité et vraiment aller vers l'avant, c'est comme ça la sélection haïtienne il est vraiment fait. Mais nous avons des jeux de cohésion qui existaient au niveau de la défense. Moi, j'aime bien défense ça en pile. Ricardo Adé associé ensemble avec Agnès Delcroix. Je sens une alchimie qui fait entre les deux arrière centraux. Et puis, on monte pour Arcus Calens, monsieur qui était sous couloir droit là, monsieur qui était virevolté en pile, monsieur qui était monté
pile, les potés en pile sur le plan offensif pour l'équipe nationale haïtienne. Et puis sur le gauche, Duc Lacroix, tous les deux latéraux, nous contribuent en pile dans l'attaque équipe sélection nationale. Donc c'est comme ça, ça veut dire la sélection nationale haïtienne qui a ouvert le score à la 9e minute de jeu par Lucie Dixon. Nous ballon côté que on a regardé le ballon, c'est on passe de Jérémy Belgade dans le terrain qui cherche, on passe diagonale, là chercher un monde pour Josué Casimir, mais qui avance et il fait petit passe là, et certainement pour un monde court, nous allons parler certainement de Dixon, Lucie Dixon, monsieur qui fait un crochet dans l'axe, monsieur qui a fait le couloir droit là, monsieur entré dans l'axe, monsieur fait double crochet, et puis monsieur entré dans la surface de réparation, monsieur fait une belle frappe pied gauche, ballon qui allait dans le deuxième poteau. Donc c'est la sélection haïtienne qui a mené 1-0, là ça nous a fait 9e minute de match là. Le match a continué à jouer toujours, mais avant que nous jouions le goal 1-0, il y a Franzi Pierrot qui était fait un coup de tête, qui était sous le barre transversale là, côté que nous étions capables d'ouvrir le score là, mais malheureusement ça n'a pas fait. Mais c'est tout de suite après, il va y avoir Franzi Pierrot, et il va y certainement nous parler de Edithson, monsieur qui a fait goal, et face équipe Nicaragua, donc c'est comme ça. Et goal ça, monsieur marqué face équipe Nicaragua, monsieur j'ai pris 3-0, Nicaragua t'apprend. Et dans le dernier trêve, et dans le dernier éliminatoire, dans le dernier match de jeu face à l'équipe Nicaragua, qui a été battu 3-0. Les ça, nous avons gagné, et disons que tu as fait goal pour le match ça, et c'est ton ballon qui est sorti sur le côté droit là, et sur le gauche, bien entendu, ensemble avec un monde nous allons parler d'Éric Etienne, et bien, qui était fait pour Duc Lacroix, et puis Duc Lacroix était centré, et puis Lucie Dixon apparaît en bon opportuniste dans la surface d'opération, les salles de ballon dans le filet. Ça, c'était un match nous avons joué face à l'équipe Nicaragua en octobre dernier. Mais je dis là, monsieur fait un goal spectaculaire, goal monsieur a son chef-d'œuvre, monsieur fait double crochet et puis monsieur entré dans la surface de bassin, monsieur une belle frappe limpide, ballon qui allait dans le filet. Le Lucie, c'est un monsieur qui était vraiment intéressant dans le match de là. Monsieur, et dans le deuxième goal là, nous allons jouer le deuxième goal là à la 45e plus 1. Ça veut dire, habituellement, là, il y a 1 minute de temps supplémentaire. C'est un ballon qui gagne sur le côté droit là toujours. On a regardé et on a regardé sur le côté gauche avec son ballon qui a franchi et puis certainement nous allons voir c'est Alcus Callens sur le côté droit là monsieur qui fait un bel centre et puis on monte et Ruben Providence nous apparaît monsieur était fondé dans le ballon laisse ça nous avons joué un deuxième goal là dans le match de football là laisse ça c'est nous avons vu 45e plus 1 et bien Ruben Providence monsieur qui joue un bon match aujourd'hui un match qui est intéressant sur le côté possible et puis on a retiré monsieur le match là monsieur était frappé. Il faut que nous tout gagner et nous tout gagner Franzi Pierrot qui était quitté le match là avec un changement forcé. C'était certainement Dukens Nazon qui était entré dans la place monsieur. Et moi ouais une action dans le match là côté que Dukens Nazon nous joue 1 contre 1 ensemble avec Lopez, monsieur qui frappe le ballon qui contre dans Lopez, mais n'était pas un Cano qui fait retour là, mais monsieur qui était ballon ça en corner, mais c'est pour ça que ça a été une sélection nationale haïtienne qui passe le ballon qui vraiment attaqué, qui fait un équilibre attaque-défense, qui gagne les jeux latéraux, qui fait un alchimie qui te prend et des deux côtés par rapport à M. Sayo, que ce soit Duc Lacroix, que ce soit Alcus Callens. Il y a José Casimir, M. qui a viré dans le terrain, M. allé à gauche, M. allé à droite. Et certainement, nous allons avoir un bon changement. Et Sébastien Minier va le faire, M. va le retirer, il y a un monde et certainement Edithson, je vais laisser Edithson dans le match là, il va monter et certainement Martin expérience, il va le faire et Ruben Providence passer à droite, il va faire certainement nous va parler de Martin expérience, il va occuper le couloir gauche là. Donc c'est ce changement ça qui est fait comme changement tactique dans le match là. Donc une sélection haïtienne, mais Sébastien Minier, M. Vini 4e et c'est sélectionneur français à la tête de la sélection haïtienne. C'est le plan de 1953 avec Paul Baron et un plan également de 2014 à 2015. 2014 et à 2015, certainement nous allons parler de Macola et de 2015 à 2016, nous prenons Patrice Neveu et nous prenons de 2017 à 2021 qui c'est Macola, la deuxième version et nous prenons exactement 2023 et 2023 jusqu'à un moment là, c'est certainement Sébastien Minier. Sébastien Minier est venu premier entraîneur et étranger qui mène la sélection haïtienne dans la Coupe du Monde. Et si nous faisons un recul de l'histoire, mais en 1974, nous avons une qualification pour le mondial de 1974, c'était 10e édition qui était faite à 10, qui était faite à 16 pays,
eh bien, c'était Antoine Tassi Dizopin, c'est un haïtien qui te mené sélection haïtienne dans le mondial. Ça veut dire que nous sentons que Sébastien Meunier, monsieur, et c'est le premier entraîneur étranger qui menait sélection haïtienne dans la Coupe du Monde. Je dis à la science, c'est des moments historiques dans l'histoire. Nous pas seulement commémorer le 222e anniversaire et bataille libertaire, nous venons célébrer tout deuxième qualification nous après 52 l'année, mais ça veut dire que la sélection haïtienne n'a pas jamais participé dans le mondial, mais nous avons une opportunité pour participer dans la Coupe du Monde. Et puis Sébastien Meunier est le premier entraîneur étranger qui qualifie la sélection haïtienne dans la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que nous souhaitons monsieur succès Grenadier à l'assaut, nous comptons sur eux et mondial 2026 côté que la sélection haïtienne libérale et mettez pendule à l'heure dans le pays Canada, États-Unis, Mexique. Nous sommes contents pour découvrir cette vidéo ça pour vous et chers téléspectateurs, chers spectateurs, eh bien c'est sur haïtienne qui fait technique là, qui fait un grand événement, qui fait un décabès, nous date historique qui c'est 18 novembre. Grenadier à l'assaut.